Petit cours simple pour Alain afin qu'il puisse se souvenir comment mettre le watermark sur n'importe quelle photo qu'il désire, que ce soit pour son blog Émotion Chasse et Pêche, l'Écho du Peuple ou tout autre blog. Fait que, la première chose que tu dois faire, Alain, c'est d'ouvrir un fichier. Tu as deux possibilités. Tu fais du drag and drop à partir d'un répertoire directement dans la section grise de ton image pour l'ouvrir, ou bien tu utilises le menu Open qu'on a ici. Tu sélectionnes ton image, exemple dans notre cas à nous, celle de toi avec le dindon, et on fait ouvrir. Une fois que ça c'est ouvert, il faut ouvrir également le fichier qui sert de watermark, qui se trouve bien entendu à l'endroit où tu l'auras sauvegardé. Dans mon cas à moi, ça s'appelle texte transparent. C'est le watermark. Je le rouvre également. Une fois que ton image et le watermark sont ouverts, il faut que tu sélectionnes la fenêtre du watermark. Tu vas avoir dans la fenêtre Layers deux layers. Un qui est marqué Émotion chasse et pêche avec un petit icône en texte qui représente le texte de notre watermark et un background qui est tout simplement une couleur que j'ai mis pour faire ressortir le texte. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le layer qui correspond au texte, faire le bouton de droit et faire Duplicate Layer. À partir de ce moment-là, il nous demande où est-ce qu'on veut le dupliquer. On sélectionne notre image qu'on vient d'ouvrir et on fait OK. Ce qui va arriver, c'est que dans notre image, le layer apparaît par-dessus notre image. Bien entendu, ça se peut que ce soit trop gros. Pour le rapetisser, à partir de ce moment-là, on sélectionne dans notre barre d'outils le T pour le texte et on clique tout simplement sur le texte chasse et pêche pour voir apparaître les options en haut ici et ainsi choisir une grosseur de texte beaucoup plus petite qui va bien s'adapter à notre image. Fait que comme tu peux voir, là, l'image elle est rapetissée. Si je veux pouvoir déplacer de façon rapide et simple mon texte, je choisis la flèche ici avec et j'ai tout simplement à cliquer avec le bouton de droite et glisser pour déplacer mon texte. Si je veux changer la position de mon texte, l'avoir verticale ou horizontale, ce qui est important, c'est que dans les outils, il faut toujours que tu sois avec l'outil texte pour pouvoir se faire. À partir de ce moment-là, tu vois ici, j'ai une option qui s'appelle Change the Text Orientation que tu cliques dessus, puis là, à partir de ce moment-là, le texte a changé d'orientation. On ne le voit plus étant donné que le texte, d'après moi, en changeant d'orientation, est sorti en dehors du cadre. Le mieux à faire dans ce moment-là, c'est que tu cliques sur l'outil de mouvement et tu utilises les flèches de droite ou de gauche jusqu'à temps que tu vois arriver ton texte. Comme tu vois, dans notre cas à nous, il était complètement à gauche et souvent il s'en va à gauche quand on change l'orientation. Là, à partir de ce moment-là, une fois qu'il apparaît dans mon écran, je peux travailler avec la souris. Et comme je te dis, à chaque fois que je veux changer les options de mon texte, il faut que j'utilise l'outil texte et bien sûr que je sois positionné sur le layer en question. C'est une couche, fait que il faut que le layer ici soit sélectionné et que j'utilise l'outil texte pour pouvoir travailler mon texte. À partir de ce moment-là, j'ai juste à sélectionner la bonne grandeur de texte que je veux. Une fois que c'est fait, je sauvegarde mon image, je fais un Save As et je le sauvegarde en mode JPEG. Bien entendu, dans l'exemple qu'on a, le texte peut parfois mal sortir. Si on veut le faire sortir davantage, avec un double clic sur le F ici, ceci fait ouvrir notre fenêtre d'options pour le texte. Et moi, ce que je te suggère, c'est de cocher le Inner Shadow puis le Outglow qui va faire ressortir davantage le texte d'émotion chasse et pêche. Quand ça c'est fait, tu fais OK et tu termines en faisant toujours un Save As. Tu changes le format de ton image pour un JPEG et tu le sauves à l'endroit où tu veux. Dans mon cas ici, on va le mettre sur le desktop et Save. Là, il va te demander une qualité d'image. Tu lui donnes la qualité maximum qui est 10 et tu fais OK. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Par la suite, la seule chose qui te reste à faire, c'est de fermer ton image. Il va te demander si tu veux sauvegarder le tout. Tu n'as pas besoin parce que tu as déjà fait un save as. Fait que tu fais non et c'est tout.
Quand tu vas aller visionner par la suite ton image qu'on a ici sur le dessus, tu vois que, bien entendu, on a le watermark bien correct. Sur ça, ben, amuse-toi bien. Le reste suivra plus tard.